Une étude réalisée en 2014 à l'université de Princeton a séparé une classe en deux groupes distincts. Les chercheurs, ils ont demandé à chaque groupe de prendre des notes pendant un cours, mais de manière différente. Le premier groupe, il devait prendre des notes à la main, avec un stylo et du papier. Une méthode ancienne qui a suscité de nombreux gémissements et de nombreuses plaintes en raison de l'effort, du temps requis et des crampes aux mains. On se rappelle tous de ça. Par contre, le deuxième groupe, il devait prendre des notes en les tapant sur leur ordinateur. Et l'objectif de cette étude, c'était de déterminer quelle méthode de prise de notes permettait de mieux retenir les informations enseignées. Et à la fin du semestre, les chercheurs ont analysé les résultats globaux de tous les étudiants de la classe. Et à leur plus grande surprise, les enfants qui prenaient des notes à la main avec un stylo et du papier ont obtenu 2 fois plus de points que ceux qui utilisaient un ordinateur portable. Ce qui est vraiment significatif. 2 fois, c'est quand même énorme. Alors les chercheurs ont d'abord suspecté que la prise de notes à la main, ça incitait les élèves à étudier davantage en dehors des cours. Et pour vérifier cette hypothèse, ils ont mené l'étude à 2 reprises. La première fois, ils ont testé chaque groupe immédiatement après les cours, éliminant ainsi la possibilité d'étudier entre-temps. Et la seconde fois, ils ont fait passer un test surprise à chaque groupe 1 semaine après la prise de notes. Ce qu'ils ont découvert dans cette expérience, c'est ce que j'appelle le principe de l'effort. Plus vous investissez d'efforts pour enregistrer une information, plus vous la retenez. Et c'est particulièrement pertinent car l'un des principaux bienfaits, mais aussi un problème d'aujourd'hui, c'est l'abondance d'informations disponibles quand on veut apprendre une nouvelle chose. Il y a des centaines de milliers de livres, de vidéos et de podcasts. Et on pense à tort que lire, regarder ou écouter ces ressources, ça suffit pour apprendre. En réalité, je crois que simplement lire des livres, écouter des livres audio, regarder des vidéos ou des podcasts, c'est pas la meilleure méthode. C'est trop facile et ça demande pas beaucoup d'efforts. Il m'est arrivé plus d'une fois d'écouter un livre entier et 1 ou 2 semaines après, je me souviens de plus rien, plus aucun des concepts clés. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite habitude de prise de notes que j'ai développée au fil des années et qui m'a aidé à retenir la plupart des leçons clés des livres que je lis, des podcasts que j'écoute et des vidéos que je regarde. Et c'est tout simple, c'est tout bête. Il faut absolument prendre l'habitude de noter les choses importantes. J'emporte toujours avec moi un petit carnet et un stylo, tout petit, super facile à transporter. Et quand je suis en train d'écouter un podcast ou une vidéo, dès le moment où j'ai un déclic dans mon cerveau, je sais pas trop comment vous le décrire, mais ce truc, cette intuition qui nous dit « Tiens, ça c'est important, je dois le noter ». Et dès qu'à ce moment-là, je note. Ou alors tout simplement dès que je comprends un truc et je suis là « Wow, ah ouais, j'ai capté ». Un truc qui fait vraiment la différence et que vous êtes convaincu que vous devez vous en souvenir. Vous le notez aussi vite que possible. Par exemple, quand j'écoutais Atomic Habits de James Clear en faisant mon sport, à un moment, il expliquait ce qu'il appelle la règle des 2 minutes, que d'ailleurs je vous explique dans la vidéo que vous pouvez retrouver là-haut et aussi dans la description. Dès que j'ai entendu parler de cette règle, j'ai su que c'était une technique puissante dont je devais me souvenir. J'ai su que c'était le moment de mettre pause, de noter règle de 2 minutes, plus 2-3 phrases pour la résumer, et ensuite, je suis revenu en arrière pour réécouter et valider ma compréhension. Et si on analyse bien ce que j'ai fait, en fait, c'est pas grand-chose. Mais c'est quand même 10 fois plus d'efforts pour mémoriser une seule information que si j'avais seulement écouté le livre. Et devinez quoi ? C'est une des informations dont je me rappelle le mieux aujourd'hui. Donc effectivement, je pense clairement qu'il y a un lien entre effort et mémoire quand on veut se rappeler d'une information. Et ce que vous pouvez faire d'encore plus puissant, ça c'est un peu la base de l'apprentissage, c'est qu'une fois que vous avez compris le concept que vous essayez d'apprendre, vous allez en parler autour de vous, à vos amis, à votre famille, peu importe. Et ça compte comme un effort supplémentaire qui ancrera encore un peu plus l'information à l'intérieur de vous. Et pour ceux qui se posent la question, oui, parfois j'oublie mon carnet. Et du coup, je fais ce processus sur mon téléphone. J'écris directement sur mon téléphone, mais j'ai remarqué que ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc ce que je fais quand j'oublie le carnet, c'est que j'écris sur mon téléphone directement, et ensuite je vais réécrire à la main dans mon carnet. Enfin, je trouve une méthode. Je m'adapte. Voilà, maintenant la seule chose qui vous reste à faire, c'est de trouver des livres intéressants, des podcasts intéressants ou des vidéos qui regorgent de puissantes leçons pour vous améliorer, vous allez simplement regarder mes autres vidéos et vous prenez des notes. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.